Nous partons pour un voyage vers ces terres sombres qui recèlent les secrets les plus anciens et les plus profonds de l'histoire de l'humanité, là où l'écriture est née. Certaines des plus anciennes tablettes écrites de la main de l'homme, une fois déterrées et traduites, ont révélé une vérité qui a choqué le monde entier. Ces tablettes d'argile brisée, vieilles de plusieurs millénaires, racontent des histoires de création qui nous semblent encore incroyablement familières aujourd'hui. L'existence du premier homme, un déluge massif engloutissant le monde, le mythe de la création à partir de la boue et l'ordre émergent du chaos. Tous ces thèmes vous semblent familiers, n'est-ce pas? Mais existe-t-il vraiment un lien entre ces histoires écrites sur des tablettes sumériennes il y a des milliers d'années, alors que les religions monothéistes n'existaient même pas encore, et les récits sacrés modernes d'aujourd'hui? Les racines des religions modernes sont-elles cachées dans les tablettes poussiéreuses de la Mésopotamie? Ou y a-t-il derrière ces légendes un code universel bien plus grand sur l'humanité que nous n'avons pas encore résolu? Aujourd'hui, nous levons le voile sur les secrets des croyances et de la mythologie. Pour comprendre les fondements de ce immense mystère, nous devons d'abord planter le décor. Pourquoi les Sumériens? Parce que les Sumériens, sur ces terres fertiles de Mésopotamie, entre les fleuves Tigre et Euphrate, n'ont pas seulement construit des cités géantes. Ils ont également réalisé le plus grand bond en avant de l'histoire de l'humanité, l'invention de l'écriture. Jusque-là, les contes, les prières et les exploits des rois, transmis de génération en génération uniquement par le bouche à oreille et les conteurs, ont été immortalisés pour la première fois en étant gravés en écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile humide. Ces archives massives trouvées dans le sol de cités antiques comme Ur et Ninive ont mis au jour les plus anciens récits écrits connus de l'humanité. Ces tablettes étaient la première sauvegarde concrète de la mémoire humaine jamais enregistrée. Et à l'intérieur de ces sauvegardes gisaient les premières graines des systèmes de croyances qui allaient façonner l'avenir. Sur Internet, on entend généralement le terme « tablette sumérienne » comme s'il s'agissait d'un seul mot. On en parle comme s'il s'agissait d'un livre unique. C'est une grande erreur. Ce dont nous parlons, c'est d'une vaste bibliothèque appartenant à différents siècles, différentes cultures et différentes langues. 4 récits majeurs retiennent particulièrement notre attention: la Genèse d'Éridu, l'Atrahasis, l'Enuma Elish et la légendaire épopée de Gilgamesh. Ici, nous devons donner un détail très important et fiable que les universitaires soulignent toujours. Certains de ces récits épiques massifs ne sont pas directement sumériens dans leur forme initiale. Ils ont circulé de bouche à oreille pendant des siècles, puis ont été mis à jour par écrit dans la tradition akkadienne ou babylonienne. En d'autres termes, ces textes ne sont pas le produit d'un seul auteur, mais de l'imagination collective et du réservoir de croyances de toute une civilisation mésopotamienne. Entrons maintenant dans ces textes surprenants. La première similitude choquante apparaît à l'origine de l'univers et de la création. Quand on regarde les épopées de la création babylonienne comme l'Enuma Elish, l'histoire commence entièrement avec les eaux. Avant la création de l'univers, il n'y avait que des eaux primordiales sombres, infinies et informes. Tout est dans un chaos immense. Puis, une puissance divine intervient, divise ces eaux, crée le ciel et la terre, et fait sortir un ordre cosmique de ce chaos sauvage. La plupart des chercheurs affirment que cette puissance divine planant sur l'eau et l'ordre émergent du chaos présentent un parallélisme thématique incroyable avec les récits de création apparus plus tard. Cependant, il y a ici une règle d'or qu'il faut noter et qui est souvent oubliée. Utiliser un thème similaire ne signifie absolument pas qu'il s'agisse du même récit ou d'une copie conforme. Dès que la surprise causée par les eaux s'estompe, une autre figure beaucoup plus familière et frappante entre en scène: la création de l'homme. Dans les récits sumériens et mésopotamiens en général, l'existence de l'homme est toujours décrite comme étant directement liée à la terre, à l'argile ou à la boue. Les dieux utilisent la terre pour façonner l'homme et lui donnent vie en y ajoutant leur propre sang ou leur propre souffle. Ce lien indissoluble entre l'homme et la terre se retrouve aujourd'hui de manière très forte dans toutes les plus grandes religions du monde. La croyance selon laquelle nous venons de la terre et que nous y retournerons. Ce détail nous montre très clairement que cette relation organique entre l'homme et la nature n'est pas propre à une seule tradition de foi, mais qu'elle a germé avec la même conviction dans ces anciennes cités mésopotamiennes il y a des milliers d'années. Cependant, aucune similitude ne peut être aussi frappante et bouleversante que la légende de la catastrophe géante que je vais vous raconter, le Grand Déluge. Quand vous lisez les épopées de Gilgamesh et d'Atrahasis, vous n'en croyez pas vos yeux. Les thèmes de l'histoire sont si similaires. Les dieux, fatigués du bruit et des péchés de l'humanité, décident de détruire la terre par une inondation massive. Cependant, l'un des dieux informe secrètement une seule personne choisie. Il est demandé à cette personne de construire un navire géant et de se protéger de la catastrophe en prenant à bord des spécimens des espèces vivantes de la terre. Des tempêtes terrifiantes engloutissent la terre et, une fois les eaux retirées, le navire se pose sur le sommet d'une montagne. Et l'humanité prend un départ totalement nouveau et propre après cette grande inondation. Ces parallèles pourraient-ils n'être qu'une coïncidence?
La preuve archéologique que le récit du déluge se trouvait dans les textes mésopotamiens des milliers d'années avant les religions monothéistes continue d'être l'un des plus grands sujets de curiosité et l'un des points de débat les plus acharnés de l'histoire des croyances. Après avoir entendu toutes ces similitudes, la première question qui vous viendra à l'esprit sera celle-ci. L'histoire était donc exactement la même, seuls les noms ont changé, n'est-ce pas? Non, pas exactement. C'est à ce stade que nous devons voir le profond fossé théologique derrière les histoires. En plus des similitudes, il existe des différences majeures et vitales. Dans les récits mésopotamiens, une structure entièrement polythéiste domine. Les causes du déluge sont des raisons extrêmement humaines, comme les querelles personnelles des dieux entre eux, ou le fait que les humains empêchent les dieux de dormir par leur bruit. L'homme a été créé comme une sorte d'esclave pour accomplir les tâches épuisantes des dieux. En revanche, lorsque nous regardons les traditions monothéistes ultérieures, la philosophie de l'histoire change complètement. Il n'y a qu'un seul créateur. L'homme n'est pas un esclave, mais un être doté de volonté. Le déluge n'est pas une querelle de Dieu, mais le résultat d'un avertissement moral et d'un châtiment très clair. Le but de la création est parfait. En résumé, notre idée principale est la suivante. Nous avons devant nous des motifs similaires, un décor similaire, mais le cadre moral et théologique de la pièce jouée sur cette scène est totalement différent. Nous en venons à la question la plus brûlante. Un copier-coller direct des Sumériens vers les religions monothéistes a-t-il pu être fait? La réponse la plus scientifique et la plus sûre à cette question est que l'ancien Proche-Orient était un immense bassin culturel commun. À cette époque, il n'y avait pas de poste frontière ni d'Internet. Au fur et à mesure que les caravanes, les marchands, les soldats et les esclaves circulaient entre les villes, les histoires voyageaient avec eux pendant des siècles. Les mêmes thèmes ont été repris par différentes nations, pétris et retravaillés selon leur propre système de croyances. De nombreuses études académiques modernes soulignent clairement que la culture mésopotamienne constitue un arrière-plan très important dans les récits de la création et du déluge. Cependant, nous ne devons jamais oublier cette phrase très forte. Être en interaction culturelle n'est pas la même chose que copier directement un texte. Tous ceux qui vivaient dans cette région utilisaient le même alphabet mythologique. Alors pourquoi tournons-nous toujours autour des mêmes thèmes pendant des milliers d'années? Pourquoi chaque culture raconte-t-elle les eaux, les déluges et la boue? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une interaction historique. La véritable question concerne directement la structure de l'esprit humain. Où que vous alliez dans le monde, que ce soit en Mésopotamie ou dans les forêts d'Amérique, les questions que chaque être humain se pose sont toujours les mêmes. D'où venons-nous? Pourquoi existons-nous? Pourquoi y a-t-il à la fois un ordre merveilleux et un chaos terrible dans le monde? Et pourquoi la nature s'abat-elle soudainement sur nous avec des catastrophes massives, des inondations et des tremblements de terre? Ce grand concept que nous appelons mythologie n'est pas l'ignorance des anciens, mais un système de réponses philosophiques qu'ils ont donné à ce monde complexe. L'essence de la chose est celle-ci. Parce que l'esprit humain pose des questions similaires, il donne parfois naissance, inévitablement, à des récits et à des histoires qui se ressemblent beaucoup. Si nos peurs sont les mêmes, nos contes le seront aussi. Il existe un autre point de rupture très intéressant et concret qui a déclenché ce changement culturel sur la scène de l'histoire, l'exil à Babylone. Au VIe siècle avant J.C., lorsque les Hébreux ont été exilés de Jérusalem et emmenés dans la cité géante de Babylone, ils se sont retrouvés directement face à face avec la mythologie grandiose de la Mésopotamie, ses temples immenses et ses épopées de la création. Cette période d'exil est considérée comme les années où le contact culturel entre les croyances a été le plus intense. La véritable question qui taraude l'esprit du spectateur est celle-ci. Un peuple qui souffre rejette-t-il complètement les histoires d'un empire cruel qui l'a exilé? Ou prend-il ces vieilles histoires, les nettoie-t-il de leur structure polythéiste et les réinterprète-t-il à travers son propre créateur unique et juste avec une philosophie nouvelle et beaucoup plus puissante? C'est l'un des débats les plus fascinants de l'histoire des religions. Malgré toutes ces réalités scientifiques, pourquoi ce sujet continue-t-il d'être débattu avec passion sur les forums internet et dans les livres? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vieux morceaux de pierre brisés. Le véritable enjeu est le courage de remettre en question l'origine de nos propres croyances. Les religions et les croyances descendent-elles soudainement du ciel et sont-elles totalement nouvelles? Ou tracent-elles une nouvelle voie morale pour l'humanité en transformant les histoires racontées par les civilisations précédentes? Existe-t-il une mémoire collective inconsciente et immense de l'humanité? Ces questions sont bien plus lourdes que les inscriptions sur les tablettes. La raison pour laquelle le débat ne s'arrête pas est le poids philosophique colossal de ces questions qui ébranlent les fondements même de l'existence humaine. C'est précisément à cause de ce sentiment de curiosité que la culture populaire exagère incroyablement la chose. Sur Internet, il existe des milliers de théories du complot affirmant que tout vient des Sumériens ou que des extraterrestres appelés Anunnaki sont venus faire écrire ces textes. Ces genres de fantaisie sont des histoires amusantes et intéressantes à lire. Les gens aiment le mystère.
Cependant, pour un véritable scientifique, établir des liens intéressants est une chose, présenter des preuves historiques solides sorties du terrain en est une autre. Au lieu de chercher des extraterrestres en lisant les tablettes sumériennes, il est beaucoup plus rationnel de respecter la littérature grandiose et l'intelligence de l'homme antique. Lorsque nous mettons de côté toutes ces théories du complot, ces débats religieux et ces allégations de copie, il nous reste une réalité surprenante et glaçante. Il n'y a en fait aucune différence entre cet homme sumérien anonyme qui, il y a exactement 5000 ans, était assis dans une maison en terre au bord du Tigre et gravait une écriture cunéiforme sur sa tablette, et vous qui êtes assis devant votre ordinateur aujourd'hui. Tout comme vous, il regardait le ciel et se demandait d'où je viens, ce qui se passera après la mort, pourquoi la nature est si chaotique et quel est le sens de la vie humaine. Il réfléchissait aux origines, à la mort, à l'ordre et aux grandes catastrophes. Ce qui est vraiment miraculeux, ce n'est pas que les textes se ressemblent. C'est que l'homme, à chaque époque et sur chaque continent, pose les mêmes grandes questions avec les mêmes peurs. En conclusion, ces tablettes d'argile sorties de terre ne sont pas seulement le début de l'histoire de l'humanité, mais aussi le miroir le plus ancien de notre âme. Les religions, les mythologies et les légendes peuvent changer. Les noms et les villes peuvent être détruits et reconstruits. Cependant, cette quête de sens de l'homme ne disparaît jamais. Peut-être que la véritable grande question que nous devrions poser n'est pas de savoir si les religions et les croyances d'aujourd'hui viennent directement des Sumériens. La vraie question est de savoir pourquoi l'humanité a poursuivi avec obstination les mêmes questions philosophiques et les mêmes espoirs pendant des milliers d'années. Ces tablettes d'argile brisées sont vieilles de plusieurs millénaires. Mais les questions qu'elles posent silencieusement sont encore aujourd'hui aussi nouvelles qu'au premier jour, et toujours sans réponse. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que les croyances actuelles sont une continuation de ces anciennes mythologies, ou des messages totalement nouveaux et indépendants donnés à l'humanité ? Partagez vos pensées et vos théories avec nous dans les commentaires. Pour continuer à explorer les secrets obscurs du passé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications.